Trouver le bon service IPTV en France, c'est un peu le parcours du combattant, n'est-ce pas? On va décortiquer tout ça ensemble pour y voir plus clair. Imaginez, le match de l'année, les dernières secondes, et là, écran noir. La frustration absolue. Et c'est bien ça le défi aujourd'hui. Dénicher une offre vraiment fiable en France, c'est devenu un vrai casse-tête. Oui, le monde du streaming est en pleine ébullition. Le souci, c'est qu'on est submergé d'offres, de promesses incroyables, et au final, on s'y perd complètement. Difficile de savoir à qui faire confiance. L'objectif, il est simple. Pouvoir regarder ses programmes préférés sans que ça coupe. Mais comment on fait pour trouver la perle rare, la solution à la fois stable et sûre? Eh bien, on va se pencher sur les détails techniques. Ce qui, croyez-moi, change absolument tout. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Pour juger de la qualité d'un service, il y a une sorte de checklist. 5 points, vraiment 5 points incontournables à vérifier avant de s'abonner. Le premier point, et c'est sans doute le plus important, la fiabilité. On parle d'uptime. En gros, c'est le temps pendant lequel le service fonctionne sans planter. Rien de pire, mais alors vraiment rien de pire qu'une coupure en plein direct. Les bons fournisseurs, eux, ont des serveurs de secours pour que ça n'arrive quasiment jamais. Ensuite, bien sûr, la qualité de l'image. C'est la base pour une bonne soirée film, non. Un abonnement qui se respecte doit proposer de la HD et même de la 4K. Et attention, pas une 4K qui pixelise au moindre ralentissement. L'image doit être nette, fluide, impeccable. Troisième critère, et celui-là il est super technique mais essentiel, la fameuse technologie anti-freeze. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui empêche le buffering. Vous savez, cette petite roue qui tourne à l'infini et qui nous rend dingue. C'est la garantie d'une lecture sans accroc, surtout pendant les grands événements sportifs. Point numéro 4, le catalogue. Évidemment, un bon service, c'est aussi un service qui offre du choix. On parle de milliers de chaînes du monde entier, mais aussi d'une bibliothèque de films et séries à la demande qui soit, gigantesque et surtout mise à jour très régulièrement. Et pour finir, le 5e point, celui qu'on oublie souvent jusqu'au jour où on en a besoin, le support client. Parce que le jour où ça ne marche pas, on est bien content de tomber sur une personne réactive et compétente pour nous dépanner, plutôt que d'attendre une réponse à un mail pendant 3 jours. Ok, on a notre checklist qualité. Mais maintenant, la grande question c'est comment on vérifie tout ça concrètement? On va voir la méthode, la vraie méthode d'expert, pour passer les fournisseurs au crible. Parce que les belles promesses sur un site web, c'est une chose, mais comment savoir si c'est du solide avant de payer? C'est là que ça devient intéressant. Pour séparer le bon grain de l'ivraie, il existe un protocole de test bien précis. Et voilà cette fameuse méthode. C'est un processus en 6 points ultra rigoureux. On teste la vitesse de réponse des serveurs, on vérifie que ça marche sur tous les appareils, on surveille comment le service se comporte aux heures de pointe, on contrôle aussi les fonctionnalités comme le guide TV, la sécurité des paiements et, très important, si la politique de remboursement est claire. Bref, rien, absolument rien n'est laissé au hasard. Allez, maintenant, on passe au côté pratique des choses. Comment ça s'installe? Est-ce que c'est sûr? Et surtout, combien ça coûte vraiment? Un des gros points forts des bons services actuels, c'est leur compatibilité. Ça marche vraiment partout. Sur les boîtiers Android TV, le Fire Stick, les Smart TV Samsung ou LG, et bien sûr sur smartphone et tablette. L'installation, la plupart du temps, c'est super simple, c'est presque un jeu d'enfant. Ah, un point important, la connexion Internet. Pour profiter de la 4K sans que ça rame, il faut quand même une connexion stable. On recommande en général au moins 25 mégabits par seconde. C'est une info bonne à savoir pour ne pas être déçu. Et maintenant la question qui fâche un peu, le prix. Il y a une chose à bien comprendre. En général, le tarif est un bon indicateur de la qualité. Une offre à 5 € par mois, il faut vraiment se poser des questions. Souvent, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est. Et voilà, ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, l'offre pas chère avec ses serveurs surchargés, le buffering constant, un support aux abonnés absent. De l'autre, l'offre premium. Oui, c'est un peu plus cher, souvent entre 10 et 15 €, mais derrière ce prix, il y a une infrastructure solide, une technologie qui fonctionne et une vraie équipe de support. Le choix est vite fait, non? Bon, on a vu la théorie, on a vu la méthode. Maintenant, concrètement, est-ce qu'il existe des services qui cochent toutes ces cases? À quoi ressemble le service idéal? Eh bien, en appliquant toute cette grille d'analyse, il y a un nom qui revient souvent sur le devant de la scène. C'est Vortex IPTV. Il semble exceller sur les points clés, une infrastructure super stable, un zapping quasi instantané, un catalogue très complet et un support client qui sait de quoi il parle. Ce qu'il faut retenir, c'est que faire le bon choix, ce n'est pas juste une histoire de qui a le plus de chaînes. Non, c'est bien plus que ça. C'est décider de transformer son expérience, de passer d'un service bancal et frustrant à quelque chose de fluide et vraiment agréable. Donc, pour résumer les points essentiels, la priorité absolue, c'est la stabilité et la technologie anti-freeze. Ensuite, il faut toujours chercher à tester ou à avoir des garanties avant de s'engager. Gardez en tête que le prix reflète la qualité de l'infrastructure. Et bien sûr, il reste crucial d'utiliser ces services de manière responsable.
On termine donc avec cette question qui est finalement assez simple. Pour le divertissement à la maison, est-ce qu'on choisit la qualité ou est-ce qu'on accepte le compromis? Au fond, investir dans un service robuste et fiable, c'est tout simplement s'offrir la tranquillité d'esprit pour ces moments de détente.